Alors dans cette première vidéo sur GIMP, on va travailler sur un logo. Donc je vais commencer par ouvrir l'image. Donc dans Fichier, Ouvrir, je vais aller chercher sur le bureau que j'ai préparé pour la première vidéo le logo en question. Donc c'est une image comme ça, 768 fois la même chose en pixels. Donc je l'ouvre, double-clic. Et voilà mon image. Donc le but de cette vidéo, c'est de montrer comment on passe d'un logo là, carré en fait, même si j'ai dessiné quelque chose de circulaire, à un logo rond en gérant la transparence sur les côtés. Donc pour ça, déjà il faut savoir que le format JPEG ne gère pas la transparence. Donc l'image au départ elle était en JPEG, donc GIMP l'ouvre. Et à la fin, quand je vais l'enregistrer, j'enregistrerai en format PNG pour avoir une image avec de la transparence. Mais tout ça, GIMP ne s'en préoccupe pas pour l'instant. On peut travailler sur l'image avec à peu près tous les formats possibles et imaginables. Donc la première chose à faire, c'est de sélectionner le rond dont j'ai besoin. Le rond, le cercle ou l'ellipse. Pour ça, l'outil de sélection, c'est l'outil de sélection elliptique, qui est ici. Donc on clique une fois là-dessus, et maintenant, dans le curseur, j'ai cet outil-là. Donc je vais cliquer aux extrémités d'un carré, en fait, qui comportera mon ellipse. Donc je clique là. Et je lâche ici. Et une fois que j'ai lâché, après, je peux encore modifier la sélection en attrapant les coins. Donc on peut faire des ellipses plus ou moins aplaties. Et là, moi, je vais me contenter de faire quelque chose qui ressemble bien à un cercle. Et voilà, là, ça me paraît bien comme sélection. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que là, ce qui est sélectionné, c'est ce qui est à l'intérieur du cercle. Et moi, pour garder que le cercle, je voudrais pouvoir effacer ce qui est à l'extérieur. Et pour ça, en fait, le plus simple, c'est de d'abord commencer par sélectionner ce qui est à l'extérieur, justement. Donc, en fait, inverser la sélection. Pour ça, vous allez dans Sélection, ici, et vous cliquez sur Inverser. Donc, je clique une fois, et à l'écran, il ne se passe pas grand-chose, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait avant, mais maintenant, ce qui est sélectionné, c'est plus ce qui est à l'intérieur du cercle, mais ce qui est à l'extérieur. Donc, maintenant, je peux, par exemple, gommer... Alors, je vais faire exprès parce qu'il ne faut pas. Je peux essayer de gommer à côté, et là, quand je gomme ici à côté, on voit du blanc. Mais ça, c'est pas ça qu'on veut en fait. Ce qu'on voudrait avoir, c'est la transparence. Donc pour ça, en fait, dans GIMP, la transparence, c'est représenté par un damier. Et pour avoir le droit de la transparence, il faut un canal alpha. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'image étant en JPEG, il n'y a pas le canal alpha par défaut, mais on peut le rajouter ici dans la gestion des calques avec un clic droit. Donc on clique droit ici, et là, vous avez la possibilité d'ajouter un canal alpha. Donc je l'ajoute mon canal alpha. Ici, il ne s'est pas changé grand-chose, il ne s'est pas passé grand-chose. Maintenant, si je gomme, on voit apparaître le damier derrière. Donc on peut s'amuser comme ça à gommer tout autour. D'ailleurs, on ne peut pas gommer à l'intérieur de ce qui n'est pas sélectionné. La sélection, il y en a là, il y en a ici, la sélection, il y en a là aussi. Mais le plus rapide pour gommer tout ce qui est sélectionné, c'est la touche supprimer. Donc si j'appuie une fois sur la touche supprimer, ça supprime tout. Et là, je ne risque pas d'avoir oublié de gommer une petite partie quelque part. Donc là, mon image, elle est comme je veux à la fin. Il ne me reste plus qu'à l'enregistrer. Donc par défaut, quand vous enregistrez une image sous GIMP, donc quand vous faites enregistrer, ou on va faire enregistrer où on aura plus de détails, ça enregistre au format XCF, c'est le format pour GIMP. Donc je peux l'enregistrer là en XCF. Ce format-là, en fait, il a l'avantage d'être réutilisable par GIMP. Donc par exemple, si je veux enregistrer un projet où il y a beaucoup de calques et je fais tout ce travail dessus, et que je veux récupérer les étapes, c'est ce qu'il faut faire. Si maintenant je veux l'enregistrer dans un format, par exemple pour faire une image, ça c'est destiné à être un logo, affichable ou visionnable avec d'autres outils, je vais l'enregistrer dans un autre format que le XCF, et pour ça, c'est pas un enregistrement sous GIMP, c'est ce qu'on appelle un export. Donc avec la commande export as, par défaut, là, il me propose en PNG, ce qui est très bien, vu que c'est ce qu'il me faut. Donc ça, maintenant, j'appuie sur, sur exporter, et je vais laisser les options par défaut. Il faut qu'il travaille un petit peu, et là, normalement, c'est fait. Donc je vais retourner dans le fichier, dans le dossier vidéo GIMP 1, il y a deux nouveaux images. Ça c'est le fichier XCF qui est visible que par GIMP en fait. Et celui-là, si je l'ouvre, normalement il me l'ouvre avec l'outil par défaut pour les images. Donc ici c'est un truc Windows. Et on voit l'image ici qui est exactement comme je voulais et que je réutiliserai dans d'autres vidéos. Le temps de m'éclaircir un petit peu la voix. À bientôt.